Mon nom, c'est Sheila Risboud. Je suis présidente de l'Association canadienne-française de l'Alberta. Mon parcours, pour le résumer, c'est que je suis présidente comme bénévole. À part de ça, je travaille à temps plein dans l'industrie minière. Alors, je suis en relation gouvernementale et je suis maman de 3 enfants. Et ça fait combien d'années là, que je milite pour la francophonie? Peut-être depuis l'âge de 15 ans. Alors, sans vouloir trop donner mon âge, ça fait très longtemps que je suis militante dans la francophonie albertaine. Dans votre profil, vous dites que vous êtes issue d'une famille exogame. Comment cela a participé à faire de vous la femme que vous êtes aujourd'hui? Oui, je trouve que c'est une très bonne question. Alors, pour moi, c'est que, premièrement, j'ai eu la richesse de 2 cultures. Alors, quand j'étais jeune, j'ai pu vivre 2 cultures qui étaient très différentes l'une de l'autre. Et je pensais que tout le monde avait ça chez eux, mais je me suis rendu compte en vieillissant que c'était pas le cas. Ça m'a aussi donné une allergie à tout ce qui est discrimination, intolérance et injustice, parce que j'ai vu moi-même mon père être victime de discrimination et parfois moi-même aussi parce que j'étais pas francophone, canadienne-française à cause de mon nom, mais quand j'allais dans des choses indiennes, j'étais pas assez indienne, ma peau était pas assez brune. Alors j'ai aussi vécu un peu cette discrimination. Alors j'ai développé une allergie à la discrimination. En ce mois de la femme, le thème de la Journée internationale de la femme est l'inspiration au féminin. Qu'est-ce qui vous inspire et vous encourage à poursuivre votre mission en tant que femme et présidente de la CFA? Moi, je suis une personne d'action. Alors moi, ce qui m'inspire, c'est de voir que des gestes on peut avoir des actions concrètes qui mènent vers quelque chose. Alors j'aime ça quand je participe à quelque chose, j'aime voir qu'il y a un changement ou que quelque chose avance. Et c'est que ça m'inspire, ça me motive. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça motive les autres de voir que quand on donne de son temps, on peut avoir des résultats. Alors ça, c'est une chose qui me motive. Puis c'est aussi le fait que je pense que tout le monde est occupé, puis c'est difficile des fois de se dire, je veux pas ajouter quelque chose d'autre à ma journée qui est déjà chargée. Mais si tout le monde se disait ça, en fait, on serait pas capable d'avancer. Alors, ce qui me motive, c'est de voir que d'autres personnes et qu'ensemble, on est capable de travailler ensemble et changer les choses. Pouvez-vous nous décrire votre expérience en tant que femme francophone dans un poste de leadership? Quels sont les défis que vous rencontrez en tant que femme dans ce rôle et comment ces défis influencent votre prise de décision? Oui, alors je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre le fait de lutter pour le français en Alberta et le féminisme, parce que dans les 2 cas, on peut pas prendre les choses pour acquis. Il faut toujours travailler pour faire respecter nos droits. Alors moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de prendre le rôle de présidente de la CFA avec ce contexte-là, mais c'est sûr que à la CFA, si on regarde, en rentrant dans le bureau, on regarde le mur des présidences, alors la tradition ou l'habitude, c'est d'avoir des hommes à la présidence. Alors, j'ai trouvé qu'en début de mandat, peut-être je me faisais questionner plus par rapport à mes décisions et mes gestes. Peut-être qu'il y avait un peu moins de confiance dans ma capacité en tant que leader. Pas nécessairement parce que j'étais femme, mais aussi parce que j'étais nouvelle dans le rôle. Par la suite, je pense que tranquillement, on a pu ensemble rebâtir la confiance. Mais je me demande des fois si certaines des questions que j'ai eues au début de mandat, je les aurais eues si j'avais été un homme dans le même poste. Après avoir fait de l'accès à la langue française en milieu académique un de vos nombreux combats, vous considérez-vous satisfaite aujourd'hui du nombre d'écoles francophones en Alberta? Ça va être intéressant de voir. On a les résultats du recensement fédéral qui vont venir bientôt. Alors, on va pouvoir voir parce que nous, on soupçonne que le nombre de francophones qui est utilisé pour calculer le nombre d'écoles, en fait, est erroné. Puis que je pense qu'on va voir que, en fait, on a beaucoup plus de gens qui sont ayants droit. Donc, on aurait le droit à beaucoup plus d'écoles. Alors, pour répondre à la question, je pense que non. Je pense qu'on a besoin de plus d'écoles. Mais plus que le nombre d'écoles, je pense qu'il faut vraiment commencer à penser à la qualité de nos écoles parce que
une chose avec la francophonie puis avec nos conseils scolaires, c'est que à cause qu'on répond aux besoins de base, on n'est pas capable de spécialiser nos écoles. Alors, pour les enfants qui ont des besoins spéciaux, on peut pas fournir à ces besoins-là. Alors, je pense que la première lutte, c'est le nombre. Ben, premièrement, c'était d'avoir les écoles, ensuite d'avoir le bon nombre. Mais la prochaine, ça va être vraiment d'avoir la qualité qu'on veut dans nos écoles, puis être capable d'offrir une diversité d'expériences à nos élèves. Quel message aimeriez-vous faire passer aujourd'hui à d'autres femmes dont vous pourriez être l'inspiration? Je pense que j'aimerais donner le message qu'on n'est jamais seul. Alors parfois, quand on décide c'est un peu épeurant de se mettre dans une position de leadership parce qu'il faut être très vulnérable. On est ouvert à la critique. Ça peut être difficile. Et la communauté francophone, autant elle est riche et encourageante, elle peut être aussi très critique. Alors, je pense que c'est de savoir qu'on n'est pas seul. Puis moi, qui m'a beaucoup touchée en début de mandat, puis que ça continue de se passer, c'est les petites notes, les petits appels que j'ai eus de gens que je m'attendais jamais qui allaient me contacter pour me dire bravo, on est vraiment fiers de toi, ou des jeunes femmes qui m'ont dit, ça m'a inspiré de voir que toi, tu as pris le temps de faire ça, ou des femmes de mon âge aussi qui m'ont dit, si toi, tu as le temps de le faire, moi, j'ai le temps de le faire. Alors, ça encourage beaucoup. Puis peut-être de dire aussi que ça m'a aussi appris que c'est important que moi, je fasse ça pour les autres. Alors, souvent, on prend pas la peine de dire à quelqu'un, on t'appuie, on est là pour toi. Puis je pense qu'entre femmes, c'est vraiment important de le faire.